pour la continuité de notre émission à la découverte des Écritures. Et aujourd'hui, il sera question d'un sujet très bien que l'ancien va devoir dire et à qui nous disons bonjour. Bonjour, bienvenue. Le sujet autour duquel nous allons parler, on l'avait commencé la dernière fois, c'est de l'état végétatif à l'état de l'intelligence. Nous avions dit qu'il y avait trois états: l'état végétatif, l'état d'être animal ou l'état de l'animalité, ou l'état d'être homme selon les pensées des dieux. Le premier état végétatif, c'était l'objet de la mission de la dernière fois. Aujourd'hui, nous arrivons au concept de l'état d'être animal. Pour cela, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Ecclésiaste 3, 18 à 21. La Bible déclare, c'est le roi Salomon qui parle: « J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Toi été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Le verset 21, il dit ceci: « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ?» Les quelques lignes que nous venons de lire, c'est pour appréhender ou bien voir ce que les Écritures déclarent concernant l'homme. Nous étions en train de dire que dans l'homme, il y a trois états: l'état végétatif, l'état animal ou l'état bête, et l'état selon l'intelligence, selon les pensées de Dieu. Ici, l'homme de Dieu, Salomon, qui a eu la sagesse des dieux, qui a eu une intelligence particulière, il dit que Dieu va éprouver les hommes, et les hommes vont se rendre eux-mêmes compte qu'ils ne sont que des bêtes. Les gens peuvent dire Salomon a exagéré. Pour paraphraser, même en Swahili, on le dit toujours, quand quelqu'un il est un monsieur respectable, on dit celui-ci c'est un homme. Mais quand quelqu'un est vu d'une manière désordonnée, on dit non, le Bwana et Rosa Nyama. Vous comprenez un peu? Et il dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. C'est-à-dire, si l'homme s'arrête à la dimension animale, l'animal sur le plan, sur le constat, est au même niveau. C'est-à-dire, pour qu'on devienne homme, ce n'est que quand nous montons à la dimension de l'esprit, de l'intelligence, ça on le verra plus tard. Et pour confirmer ce concept, pour dire qu'en l'homme, il y a une certaine dimension animale, même l'apôtre Paul rentre là-dessus, on va lire ce texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et nous lisons à partir, je vais trouver le verset, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à 15. Ici, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, il dit ceci: « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit des dieux, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Ici, l'apôtre Paul rentre sur le concept de la dimension animale. Il dit qu'il existe des hommes, quoique ils sont des hommes sur le plan humain, mais selon Dieu, il y a l'animalité. Et l'opposé de ces hommes, c'est ce qu'on appelle l'homme spirituel.
Donc quand l'homme n'est pas spirituel et animal, c'est une impossibilité qu'il appréhende les choses spirituelles des dieux. Il renchérit toujours dans le même concept, toujours dans 1 Corinthiens, mais cette fois-ci, c'est dans le chapitre 15. Et là, il révèle très bien la dimension du corps animal et du corps spirituel. Donc nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 44. Il est dit ceci: il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, et le premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Il continue, il dit: tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Donc ici, l'apôtre Paul renchérit au concept corps animal et corps spirituel. Qu'est-ce que le corps animal? Ce que nous appréhendons avec nos yeux. C'est-à-dire, même quand quelqu'un meurt, ce qu'on va jeter au cimetière, c'est ça le corps animal. Le corps spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, ce que la Bible appelle l'esprit. C'est-à-dire, en l'homme, il y a et le corps animal et le corps spirituel. Mais maintenant, pour que quelqu'un soit spirituel selon Dieu, il faut qu'il dompte le corps animal. Il faut que l'esprit dompte l'animalité. On en parlera plus tard, mais on est seulement d'abord au concept de la dimension animale. Je ne sais pas si on s'entend un peu jusque-là. C'est pour cela que quand nous arrivons à ce stade, la vision du Seigneur est laquelle? C'est pour ça que nous rentrons dans Matthieu 6, du verset 25 au verset 34, où on ne va pas lire le tout. Là, le Seigneur est en train de dire: nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et dans le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que nous cessions d'être terrestres, que nous soyons célestes, que nous cessions d'être animés par le corps animal, mais que beaucoup plus que le corps spirituel soit beaucoup plus en activité. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que devenir céleste en cessant d'être terrestre. La Bible dit ceci, ici c'est la définition un peu du ciel. Le ciel n'est autre que les hauteurs, n'est autre que l'élévation. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, dans Jean 8, verset 23, il dit ceci: vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Donc, nous les humains, quand nous arrivons sur la terre, nous arrivons comme étant les êtres d'en bas. La volonté de Dieu est que nous cessions d'être de ceux qui sont de la bassesse, afin que nous puissions hériter les hauteurs, c'est-à-dire l'héritage du Seigneur. Donc, la volonté de Dieu, comme nous avions dit, c'est que nous cessions d'être terrestres, que nous soyons célestes. Donc ce qui est terrestre, c'est ce qui est apparenté à ce qui est animal. Nous allons maintenant voir un peu comment devenir céleste. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Pour cela, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 58, à partir du verset 13 jusqu'à 14. La Bible déclare: si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours,
Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter dans les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Devenir céleste, c'est avoir accès dans les hauteurs du pays. Les hauteurs du pays, c'est ça le signe du ciel. Et la condition pour qu'on soit admis, pour qu'on puisse monter dans les hauteurs, ce n'est que quand nous retenons notre pied pendant le sabbat. Le sabbat dont la Bible parle ici n'a rien à voir avec vendredi ou samedi ou dimanche. Le sabbat, c'est l'expression du repos de Dieu, à savoir le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si nous devons aller vers le Seigneur, nous devons retenir notre pied. Et notre pied, c'est ce que l'Écriture dit ici, c'est ça l'image de notre volonté personnelle. Et la volonté personnelle est composée de deux éléments, les 20 discours ainsi que les penchants, c'est-à-dire les pensées humaines et les sentiments humains. Ce n'est que quand nous arrivons à dompter ces deux éléments que le Seigneur peut nous faire grâce à ce qu'il puisse nous faire monter dans les hauteurs du pays, afin que nous puissions jouir de l'héritage de Jacob. Parce quel a été l'héritage de Jacob? L'héritage de Jacob a été la mutation de Jacob à Israël, la mutation du voleur au prince des dieux. Donc c'est ça la promesse qui est devant tout un chacun de nous. Et pour que cela soit possible, ce n'est que quand notre pied est retenu, le pied qui symbolise la volonté de chaque personne, parce que c'est la volonté de l'homme qui constitue le péché selon Dieu, comme il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter dans les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et ce même concept, l'apôtre Paul le dit en d'autres termes, et ça c'est dans l'épître qu'il a adressé aux Colossiens. Donc c'est la même pensée. Nous allons dans le livre de Colossiens. La Bible déclare, nous sommes au chapitre 3, du premier verset au verset 10, la Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5 dit ceci. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc la volonté de Dieu est que le vieil homme qui est terrestre, qui est apparenté au corps animal, qui doit être dompté, afin que nous puissions vivre selon l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, quand nous regardons à ce stade, il y a l'image de Dieu et l'image de la bête. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter l'image animale afin que nous puissions rentrer dans l'image selon l'homme nouveau créé à l'image des dieux. Et là, l'apôtre Paul conclut encore ce concept dans la première épître qu'il a adressée aux Corinthiens. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 9, le chapitre 27. Verset 27. Le verset 27. Il dit ceci. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti,
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le corps qui doit être traité durement, qui doit être enfermé, assujetti, c'est ça le corps animal, afin de privilégier le corps spirituel. Par contre, comme il le dit, s'il ne traite pas durement son corps animal, c'est-à-dire les instincts de l'animalité, les instincts bêtes, selon les pensées perverties, selon les sentiments d'illusion, Dieu ne peut jamais l'accueillir auprès de lui. Donc la condition sine qua non est que le corps animal soit assujetti, soit traité durement. Alors d'une manière claire, s'il faut donner quelques points sur ça, comment traiter durement le corps. Oui. D'une manière claire. Oui, d'une manière claire, comme vous... Parce que nous sommes en train d'apprendre. Si, d'une manière claire, pour paraphraser, comme quelqu'un le disait un jour, il n'existe pas un endroit où on lit la justice sans qu'il y ait une prison, un cachot. Hein, je pense que vous comprenez un peu, c'est-à-dire, on dit qu'il y a une justice quelque part, mais sans la prison, ça n'a pas de sens. Aussi, la justice de Dieu, pour qu'elle soit vraie, il y a un concept de la prison qui marche avec. C'est-à-dire quoi? Pour que nous puissions marcher selon la justice de Dieu, au préalable, il y a une condition sine qua non, il faut que notre vieil homme soit emprisonné quelque part. Si le vieil homme n'est pas emprisonné, la justice n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Le vieil homme doit être emprisonné avec tous ses instants pour que l'homme nouveau créé à l'image de Dieu soit libre. C'est ça l'exemple concret qui a été donné dans les Écritures concernant les deux fils emblématiques de Abraham. Il y a eu Ismaël et il y a eu Isaac. Lors du sévrage d'Isaac, il y a eu un festin qui a été organisé. La Bible nous dit que Ismaël avait ri. Comme il avait ri, Sarah avait pris comme résolution à ce que Abraham puisse chasser Ismaël ainsi que sa mère Agar. Mais comme Abraham avait les compassions humaines, il a résisté, mais Dieu est intervenu pour que Abraham puisse obtempérer à ce que Sarah avait dit. C'est une instruction pour vous révéler un certain message qui concerne la vie de tout un chacun de nous. C'est-à-dire quoi? La dimension animale en l'homme, c'est ce qui est représenté par Ismaël. Et la dimension de l'homme spirituel, c'est ce qui est représenté par Isaac. Les deux ne peuvent pas hériter de la même manière. La Bible dit ceci, il faut, tant que les deux sont ensemble, Ismaël qui était grand persécutait celui qui était petit. Pour que celui qui est petit soit libre, il faut que le grand soit chassé. Parce que le grand, il est en dehors de la volonté de Dieu. Pour dire aussi, au-dedans de nous aussi. C'est-à-dire, quand quelqu'un est éclairé par la lumière de Dieu, il va être conscient qu'en l'homme, il y a une dichotomie. Il y a deux natures qui existent. Si bien qu'il doit chercher à privilégier beaucoup plus la nature qui procède de Dieu, mais la nature qui ne procède pas de Dieu, il doit l'assujettir, il doit la bloquer. Et on ne peut pas la bloquer avec nos moyens humains. On doit demander la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous donne les attributs nécessaires afin que nous soyons en mesure de dompter le vieil homme. Parce que le vieil homme, il a, comment je peux dire, il a des instincts, il a des capacités que l'homme nouveau, par ses propres moyens, ne peut pas. Il faut l'intervention des dieux. C'est ça que le Seigneur a dit, seul vous ne pouvez rien. Je prends le cas concret. Qui c'est Simon Pierre. Quand il a vu que les choses de Christ étaient bien, il a dit au Seigneur, quand le Seigneur a dit, je dois être livré. Et Simon a dit, moi je ne peux jamais te trahir. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. C'est-à-dire quoi? Il a pris la résolution par ses capacités humaines. Mais quand le problème est survenu, c'est-à-dire l'homme par ses propres capacités
c'est une impossibilité qu'ils puissent suivre le Seigneur. Il faut la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans ce concept, c'est l'expression de la parole de Dieu qui doit fortifier l'homme intérieur afin que l'homme intérieur soit beaucoup plus fort que l'homme extérieur afin de le dompter. Je ne sais pas si je comprends. C'est-à-dire, la chose pratique, c'est quoi? C'est que nous devons tout faire pour qu'on reste attaché seulement aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur en délaissant les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce qu'on peut dire un peu. Revenir encore un peu sur la grâce là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment avoir cette soif-là de la parole de Dieu? Merci, la préoccupation est vraiment fondamentale. Quand un enfant naît à la maternité, je peux dire, c'est le besoin en lui qui le pousse à chercher à allaiter. Supposons que l'enfant naît, en lui, il n'y a aucun besoin d'allaiter. Même si la maman lui donne des tétés. Oui, c'est bon, comment le fait? Oui, des tétés. Même si la maman lui donne, ça ne fait rien. C'est-à-dire, il faut que le besoin soit en nous. Le grand problème qui est là, c'est quoi? Pourquoi souvent il n'y a pas la soif de croquer la parole? C'est parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne sont pas encore nés de nouveau, mais on leur dit qu'ils sont déjà nés de nouveau. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand quelqu'un est né des dieux, la nature qui est en lui, c'est la parole. Comme c'est la parole ne peut que attirer la parole. Mais si la parole n'a pas soif de la parole, est-ce que c'est qui en nous, c'est la parole? Non. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand quelqu'un rencontre réellement le Seigneur, il ne peut que chercher à s'affectionner aux choses d'en haut. Le grand problème qui est là, c'est quoi? La rencontre avec le Seigneur n'est pas authentique, n'est pas vraie. Beaucoup de gens, on les trompe, ils sont déjà avec le Seigneur, alors qu'en réalité, il n'a rien à voir avec le Seigneur. Vous allez voir quelqu'un, il se dit chrétien, mais toute la semaine, même pas une minute où il se souvient du Seigneur. Même pas une minute. Mais il attend seulement dimanche. Puisqu'il offre à l'église, on dit il est enfant de Dieu. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quoi? Ce sont les organisations de la terre qui ont été établies pour séduire les gens. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, c'est lui-même qui doit vérifier quand même au-dedans de lui pour voir un peu. Est-ce que, oui, qu'est-ce qui m'attire? On se dit, enfant de Dieu, mais on est toujours attiré par les mauvaises choses. Non, on doit s'examiner. C'est pourquoi l'Écriture dit, nation sans pudeur, rentrez en vous-même, sentez votre honte. Mais les gens se séduisent. Les gens prennent leur tête, mettent dans le sable et disent, oh non, ils sont déjà enfants de Dieu, ainsi de suite. Comme je connais certaines doctrines quelque part, on dit, si vous confessez seulement, c'est fini. Votre nom est inscrit au ciel. Non, le Seigneur dit, il n'y a que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est-à-dire quoi? La barre de la chrétienté, on l'a mise par terre. C'est ça le problème. Parce que le mobile, maintenant... C'est un grand danger. Oui, le mobile, c'est quoi? Beaucoup de gens qui se disent serviteurs, ils ont un double langage. Je veux dire, quand ils ont un double langage, ils ont une nature double. C'est-à-dire quoi? Quand ils font leur bâtiment, c'est pour Christ. Mais en réalité, dans le fond de leur cœur, c'est pour gagner l'argent. C'est bien que, quand quelqu'un n'est pas encore affermi, s'il lui dit qu'il n'est pas encore enfant de Dieu, il ne va pas le gagner facilement. Alors, c'est facile qu'il le séduise. Comme ça, il remplit le bâtiment, si bien que la cagnotte à la fin du mois, elle est là. C'est ça le problème. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup plus le concept de la séduction. Quand nous prenons le Seigneur Jésus, parce que c'est lui le modèle. Et à un certain moment, il dit à son auditoire, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas hériter. C'était des paroles dures. Les gens, quand ils ont entendu ce discours, un à un, ils ont commencé à se retirer. Quand le Seigneur a constaté qu'il se retirait, il n'a pas agi comme les gens d'aujourd'hui.
Les gens d'aujourd'hui allaient dire, non, je me suis trompé. Ils changent pour que les gens restent. Mais le Seigneur, il a encore renforcé le clou. Ceux qui étaient restés, il leur a dit, et vous qui êtes là, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Pour dire, en Jésus, il n'y avait aucun esprit de séduire quelqu'un pour gagner quelqu'un par séduction. Non. La vision du Seigneur, c'était que pour que quelqu'un vienne à lui, qu'il vienne à lui par conviction. C'est ça qu'il a dit. C'est ce qui est essentiel. Ah, mais aujourd'hui, il n'y a aucune conviction. Les gens vont dans les églises par tradition. Par tradition. Oh, la tradition, c'est ça, elle est voisine de l'enfer. Comme Christ dit, vous annulez ma parole au profit de votre tradition. La parole de Dieu n'est pas une tradition, la parole de Dieu c'est une vie. C'est une vie comme Christ le dit, les paroles que je vous ai dites. C'est-à-dire que chacun doit faire l'introspection pour ceux-là qui nous suivent et nous-mêmes, ainsi de suite. Oui, chacun doit faire l'introspection. C'est important. C'est trop important. C'est trop important. Mais des gens, il y a comme le phénomène ici de prophète a vraiment pollué. Il y a même des gens qui se permettent d'aller voir ce qu'ils appellent prophètes ou Nyangari Yeko. J'ai toujours dit ceci, la Bible dit ceci. Quand l'apôtre Paul parlait, il dit ceci, personne ne peut connaître des choses qui est dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Tu es conscient que tu fais le mal, mais tu vas voir le prophète, ou le prophète à Kwangarié. Je ne sais pas, bon, c'est-à-dire le concept qu'il y avait chez le devin dans l'ancien temps, c'est ce qui se retrouve un peu dans nos milieux religieux. Ça n'a rien à voir avec l'authenticité de la parole. C'est ça le problème. Donc, à la préoccupation que vous disiez de rien, un concept qui est bien énuméré pour dire la vision des dieux sur la procédure pour que nous puissions réellement nous attacher. Il y a un texte qui le dit très bien. Nous sommes dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, à partir du verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Ici, la Bible donne une comparaison, c'est-à-dire une grappe qui a du jus. La grappe qui a du jus révèle la grappe qui a atteint la maturité, qui est mûre. Il dit, comme dans une grappe il y a du jus, on ne peut pas détruire cette grappe, parce que là il y a une bénédiction. C'est-à-dire que cette grappe est utile pour la personne qui a planté l'arbre. Mais par contre, quand il n'y a pas du jus, comme je le dis toujours, un garçon qui monte dans l'arbre, quand il y a les mangues, il voit au loin une mangue rouge, mais la couleur rougeâtre, ce n'est pas que la mangue est mûre. Par exemple, quand il y a des rayons solaires, parfois la mangue, mais le garçon, quand il donne un coup de dent dans la mangue, il voit que c'est vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mangue et la jette. C'est-à-dire, il maudit la mangue. Par contre, quand la mangue est mûre, il la prend, il la mange, c'est-à-dire il bénit la mangue. Le garçon là, c'est l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous les humains, pour que Dieu nous mange, il faut qu'il y ait du jus au-dedans de nous. Le jus, c'est quoi? La maturité, la sagesse. Comme l'Écriture dit, les raisins verts agacent les dents. Si en moi, tout est vert, mais les dents de Dieu vont être agacées. Hein, vous comprenez un peu? Donc Dieu exige la maturité. C'est-à-dire, quand on se dit église des dieux, si des gens ne sont pas matures, elle est église en quoi? Elle est église en quoi? Or, pour hériter, la Bible dit, nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est dit comme ça. Et la Bible rajoute, l'héritier tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais partout dans votre église, personne n'a la connaissance. Tous ce sont des enfants. Mais personne ne va entrer. Vous comprenez un peu? Donc la vision de Dieu est que le peuple mûrisse. Et c'est quand... Mais la condition d'entrée n'est pas d'accepter Jésus, comme on le dit toujours.
Bon, préoccupation. je Vous avez déjà entendu parler de ça aussi. Vous savez, le grand problème qui est là, c'est parce que les concepts ont été corrompus. Accepter Jésus, c'est quoi? C'est ça le problème. Accepter Jésus, c'est adhérer à Jésus et ne plus marcher selon sa propre chair et son propre sang. C'est ça accepter Jésus. Mais aujourd'hui, accepter Jésus, c'est prononcer le nom de Jésus dans la bouche. Non. Maintenant, que dire des gens à qui on prêche avant de mourir, avant de rendre l'âme? Je crois que, si vous pouvez dire un mot je crois que oui. sur ça, donner un exemple concret. Avant de mourir. Je vous le dis. Moi, je préfère l'exemple de la croix. Le meurtrier qui était à la croix, il a accepté Christ. Parce qu'il a dit ceci à Christ. Et non, d'abord il a dit à son ami, toi tu ne crains pas celui qui est juste. Et en parlant à Christ, celui qui était à la gauche, lui, quelle était sa vision? Il disait à Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous pour qu'on fasse quoi? Qu'on rentre dans notre ancienne vie. Donc la vision, c'était le monde, la vie de la terre. Par contre, celui qui est à la droite, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc lui, c'était fini avec les choses de la terre. Sa vision, c'était l'au-delà. C'est ça que c'était Christ. Mais il y a des gens qui sont pasteurs. Ils n'ont aucune vision du ciel. Eux, c'est l'attachement aux choses terrestres. Rouler carrosse, porter veste, voyager, ça s'arrête là. C'est pas le concept ici, croire. Il a été bradé. Croire veut dire adhérer, l'adhérence. C'est-à-dire un attachement total. Ce n'est pas comme on dit, je crois qu'il va pleuvoir. Ce n'est pas ça croire. C'est différent. Croire, c'est adhérer. C'est-à-dire finir de faire confiance à moi-même. Maintenant, quand je dois avancer, je dois me fier au Seigneur. C'est ça croire. Mais on a bradé ça. On a bradé. Je vous dis, maman, à chaque fois, il y a un car qu'on fait ça. Qui a le thermomètre pour vérifier? Vous comprenez? C'est un peu ça le problème. Quand vous lisez Pierre, Pierre dit, ce n'est que ceux qui vont voir la stature parfaite, l'entrée dans le royaume des cieux leur sera faite. C'est dit noir sur blanc. Noir sur blanc. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, il y a des gens malades. Leur objectif, c'est le lucre. Mais maintenant, ils ont pris le nom de Jésus, si bien qu'ils manipulent les gens, eux, leurs problèmes. C'est ça le problème. C'est une facilité de langage. Oui, il y a des gens, même parce qu'ils sont psychologues, ils savent comment manipuler les gens. Mais comme des gens sont, comment je veux dire, n'ont pas la maturité, n'ont pas la connaissance, on les manipule du matin au soir. D'ailleurs, même l'apôtre Paul le dit quand il parle à Timothée, beaucoup plus les femmes, il dit, les gens apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui sont dans les églises. D'eux-mêmes, une impossibilité qui prennent la Bible et la lire. Une impossibilité. Il faut qu'on la lise. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Mais nous, aucun jour. Donc, aucun intérêt pour les Écritures. Mais on se dit, parce qu'on va à l'église, on chante, on danse, on va entrer au ciel. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le grand problème qui est là, il faut que l'homme lui-même adhère. Donc, il prend la raison de couper. Que le vieil homme meure, comme Christ le dit, si quelqu'un veut venir vers moi, s'il ne renonce pas à lui-même et ne se charge pas de sa croix tous les jours, il ne peut être mon disciple. Et on ne peut même pas tromper Dieu. Non, on ne peut pas. On ne peut pas tromper son pasteur. Mais je vous dis, comme je le dis toujours, les petits manipulent les grands et les grands manipulent les petits. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Je disais un peu au texte pour appréhender un peu le concept. Comme ça, quand nous arrivons, le verset 9, il dit ceci. Je ferai sortir de Jacob une postérité de Judas, un héritier de nos montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le verset 10 dit ceci. Il est trop important. Il dit ceci. Le
sarron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Le sarron, c'est la plaine où il y avait les verts pâturages en Israël. Là, le menu bétail devrait se nourrir. Par contre, le gros bétail, il devrait être enfermé dans la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est laquelle? C'est la vallée dans laquelle on avait jeté Akan et on l'avait lapidé. Le gros bétail dont la Bible parle ici, c'est ça l'image de la chair. Pardon, l'image de la chair qui est l'expression de la dimension animale. Le menu bétail, c'est l'image de la brebis et la brebis révèle l'esprit. C'est-à-dire quoi? L'esprit doit être bien nourri par les verts pâturages, mais par contre la chair ne doit pas être nourrie, doit être enfermée dans la vallée d'Accord. Et si on arrive à cette dimension, alors on est le peuple qui cherche Dieu. C'est-à-dire, et dans ces conditions, alors le menu bétail aura le dessus sur le gros bétail. Vous comprenez? C'est quand vous lisez le verset 11, il est dit ceci, mais vous qui oubliez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour garde et qui remplissait un coup pour mener, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu, j'ai parlé, vous n'avez point écouté. Pourquoi la Bible dit ceci? Vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez sa montagne sainte. La montagne sainte de l'Éternel, c'est laquelle? C'est trop important. Trop. La montagne sainte, c'est le lieu d'adoration des dieux. On ne peut pas parler des dieux, mais on ne connaît pas le lieu d'adoration des dieux. Le lieu d'adoration des dieux, en son temps, c'était Jérusalem. Comme Christ l'a dit, l'heure est venue, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est l'esprit de tout un chacun. Mais si j'oublie mon esprit, il n'est pas entretenu, il n'existe pas. Mais tous les jours, je chante, je vais aller au ciel. Mais c'est une distraction. Donc la chose la plus importante dans la vie de l'homme, c'est préparer l'esprit, comme l'Écriture dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Donc ici, Sion, c'est l'esprit de tout un chacun. Donc tout un chacun doit veiller que son esprit soit libéré afin que Dieu puisse y faire la demeure. Mais nous oublions l'esprit. Et quand on oublie l'esprit, nous descendons à la dimension animale. Et quand on descend à la dimension animale, on ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Comme la Bible dit, dehors les chiens n'entreront pas. Donc l'expression du chien, c'est la dimension animale. Il n'y a que ceux qui vont atteindre la dimension de l'esprit. Pour atteindre la dimension de l'esprit, on ne peut pas avoir et la dimension animale et la dimension de l'esprit. Soit on a la dimension animale, mais on n'a pas la dimension de l'esprit, soit le contraire. C'est pour cela que le rôle de la parole qui est l'épée, c'est pour détruire, c'est pour anéantir la dimension animale afin que l'esprit soit libéré. Mais d'une manière générale, les gens ne s'en préoccupent pas, c'est le cadet de leurs soucis. Vous comprenez un peu? C'est trop important, mais les gens ne s'en préoccupent pas. C'est pour cela que nous disons ceci, la dimension animale, c'est ce qui est appréhendé par ce qu'on appelle concrètement notre propre chair et notre propre sang. Comme l'Écriture dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. L'élément clé, c'est notre esprit, comme la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que nous disons ici, on ne devient pas homme par la naissance souillée de la chair ou la naissance du sang souillé, mais c'est par l'intelligence des dieux. L'intelligence des dieux, c'est quoi? Se séparer du mal. Le mal, c'est notre chair et notre sang. On doit juger et condamner notre chair et notre sang. La chair, c'est quoi? Nos pensées humaines. Notre sang, c'est quoi? Nos sentiments humains. Quand nous les jugeons et nous les condamnons pour nous en séparer, là, on devient homme. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que l'Écriture dit dans Job 28, l'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. C'est pour ça que nous allons lire un peu un verset qui montre un peu quelle est la procédure selon le ciel pour devenir un homme selon les pensées des dieux. Pour cela, nous sommes dans 1 roi.
Dans 1 Roi chapitre 2, à partir du premier verset, on va aller jusqu'au verset 4. Il dit ceci. Fortifie-toi, sois un homme. Oui, fortifie-toi et sois un homme. Sois un homme. Oui. Et comment on devient homme, il a dit plus tard. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Oui, donc nous disons que la manière de devenir homme, c'est quand on respecte, on observe la loi de Moïse. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, ils disent non, Moïse n'est pas entré. Moïse. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Alors que Dieu, s'il donne le témoignage sur Moïse, Moïse c'est un homme particulier. C'est ça. La loi de Moïse, en conclusion, c'est quoi? C'est la loi du renoncement. C'est-à-dire, on devient homme en renonçant au mal, à la dimension végétative et à la dimension animale. C'est en ce moment-là qu'on devient homme, qu'on peut hériter le royaume de Dieu. Souvent, je crois qu'on l'a toujours dit, Moïse, il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, il a renoncé au palais de Pharaon. Israël a péché, Dieu a proposé à Moïse qu'il fasse de lui un peuple. Moïse a renoncé. Donc il est l'expression parlant du renoncement.